suis désolée de la qualité de la lumière, mais c'est pas grave. C'est le sujet qui est important. Le reste, on s'en fiche un peu. Bonsoir les miens, c'est toujours un agréable plaisir de vous retrouver. Eh bien, je vous prie de partager le direct massivement, de mettre les cœurs pour le sécuriser et surtout de me donner vos avis en commentaire. Me soutenir aussi en commentaire pour que bien évidemment, je trouve toujours cette force à venir me mettre là devant vous pour pouvoir bien évidemment avoir quelques interventions sur les sujets d'intérêt pour tous et surtout sur lesquels je pense avoir mon petit mot à dire. Voilà. Donc, s'il vous plaît, on partage le direct massivement. On met les cœurs de cesse pour sécuriser le direct. Donc, ne vous arrêtez pas de mettre les cœurs parce que c'est très important pour que nous ayons bien évidemment ce direct sécurisé. Comme on a déjà perdu un direct, vous vous souvenez, eh bien, je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans cette configuration-là. Donc, on partage, on s'abonne à ma page, on s'abonne à la page. Et surtout, on partage, on met les cœurs. Alors, les autres vont prendre le train en marche. Bonsoir les miens, bonsoir chers compatriotes africains, bonsoir chers compatriotes français, bonsoir chers compatriotes du monde entier, bonsoir chers France-Africains, en tout cas les amoureux de la France-Afrique. Bonsoir, vous savez que je vous aime, je vous adore. Et ici, on est bien évidemment dans l'information, dans des analyses qui se fondent sur du factuel, sur du concret. On ne vient pas faire des diffamations à outrance ou quoi que ce soit de ce genre. On se limite dans ce que, bien évidemment, notre liberté d'expression nous permet. La vraie, pas, on ne sort pas du cadre. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Alors, amoureux de la liberté, amoureux de la vérité, amoureux, bien évidemment, du bon sens, je suis heureuse de vous retrouver ce soir et de vous parler d'un compatriote africain, camerounais, voisin de moi, parce que gabonaise, qui, malheureusement, a été assassiné. Il est aujourd'hui devenu feu. Il est plus connu sous le nom de Martinez Zogo. On va donc se limiter à ce nom, sur la base duquel, bien évidemment, on le connaît. C'était Arsène Salomon Mbani Zoro, né le 29 septembre 1972 à Yaoundé. Et c'est donc à Yaoundé qu'il a été assassiné. Déjà, toute ma compassion à sa famille. Déjà, toute ma solidarité au peuple camerounais meurtri. Déjà, toute ma solidarité à son corps de métier, les journalistes, que ce soit les journalistes du Cameroun, que ce soit les journalistes du monde entier. Toute ma solidarité à l'effroyable douleur de cette perte immense. À 51 ans, perdre sa vie, même si on sait que l'espérance de vie est réduite en Afrique, c'est très jeune. Et perdre sa vie dans les conditions que tous nous avons un tant soit peu vues, au travers des images qui ont été partagées, c'est encore 10 millions de fois très cruel. Je ne peux donc exprimer une quelconque, bien évidemment, solidarité à une idée qui ne serait pas de nature à reconnaître l'atrocité du crime, à reconnaître le barbarisme du crime, à reconnaître la vulgarité du crime, à reconnaître la légèreté du crime. C'est tellement violent. Rien qu'à y penser, c'est tellement éprouvant.
de penser qu'un être humain, comme je suis là devant vous, en train de vous parler, 2 secondes après peut se retrouver tué, assassiné. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Nous le saurons tous. Alors, après avoir exprimé ma profonde douleur et la solidarité que j'exprime à toutes les personnes qui se retrouvent bien évidemment endeuillées du fait de la disparition de ce journaliste, je voudrais quand même revenir sur un certain nombre de faits. Depuis, je n'interviens pas parce que j'attendais d'avoir un peu plus d'informations sur la question. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous devez savoir, vous devriez savoir que je ne commande généralement pas des affaires déjà instruites en justice, des affaires en cours en justice, parce que normalement, la loi l'interdit. Nous n'avons pas le droit de commenter, bien évidemment, une affaire en cours. C'est pour cela que ce soir, mon intervention ne va pas se baser sur le fond du dossier judiciaire, sur les preuves ou pas preuves. Mon intervention va s'articuler d'abord sur une réalité, celle contextuelle en Afrique. C'est le mépris. Le mépris de ceux qui ont l'argent pour ceux qui en ont moins. Le mépris de certaines professions. L'incompréhension de certaines professions, de certains métiers en Afrique. En Afrique, nous ne savons pas encore le rôle de journaliste. C'est vrai qu'il y a des journalistes qui outrepassent le cadre réglementaire de leur expression. Il n'en demeure pas moins que nous, citoyens et citoyennes, nous n'accordons pas souvent le respect qu'il leur est dû à ce corps de métier. Faisons d'eux des blablateurs, des gens qui racontent leur vie, des jaloux. Alors qu'il est de bonne démocratie qu'il y ait une expression sur toute personnalité publique, sur les agissements de ces personnalités publiques ou sur les incompréhensions du fait des activités de ces personnalités publiques. En Afrique, plusieurs de nos autorités, notamment celles qui ont de l'argent, affichent un mépris, mais inconsidérable, à ce corps de métier qu'on appelle le journalisme. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait qu'il a de l'argent, il a beaucoup d'argent, quand il se fait attaquer par un journaliste, quand il est dénoncé par un journaliste, cette personne n'accorde pas de crédit à cela parce qu'il se sent intouchable. Parce que cette personne se sent bien évidemment ne pas avoir de compte à rendre à ce journaliste. C'est pour cela que généralement, il ou elle n'utilise pas les moyens qui leur permettent d'être de contradiction à ce qui est avancé, qui peut s'avérer faux. Et je pense que c'est dans cette attitude que M. Amougou Belinga s'est retrouvé. M. Amougou Belinga, moi aussi je viens à peine de le découvrir, est un richissime Camerounais, un homme d'affaires, un puissant homme d'affaires, qui donc, en tant que personnalité publique, en tant que personnalité qui fait parler de lui, en tant que personnalité qui est responsable d'un certain nombre de médias, si ce n'est la majorité des médias camerounais, s'est retrouvé, bien évidemment,
au cœur de multiples scandales, dont le plus récent, suite, bien évidemment, à sa régularité fiscale. Il se dit sur les réseaux sociaux et dans les médias que monsieur, bien évidemment, Zogo, s'est retrouvé attaqué, monsieur Amougou. Bien évidemment, lui reprochant de ne pas payer ses impôts, lui reprochant la corruption, lui reprochant tous les maux dont est minée l'Afrique et qui font qu'effectivement, ils ne sont que l'expression de la politique aussi parce que quand on parle de business en Afrique, il y a toujours à côté la politique. Et donc, monsieur Amougou, qui se retrouve bien évidemment dénoncé, jeté en pâture médiatique par un journaliste que l'on appelle Mathias Zogo, eh bien, méprise le gars, n'accorde pas d'importance. Il se dit, voilà un jaloux, 50 ans, on est de la même génération, il a raté sa vie, il pense que voilà, venir chanter matin, midi et soir que je vole l'État, que je n'ai pas payé mes impôts, que je suis mêlé dans les scandales à gauche, à droite, que ça va faire quelque chose de moi. Il se dit qu'il y a même eu des preuves que monsieur Zogo apportait, bien évidemment, à son auditoire pour asseoir toutes ces allégations. Mais M. Amougou, qui lui-même est patron des médias, qui lui-même sait comment ça fonctionne, on ne peut pas être propriétaire de médias sans savoir tous les moyens de recours dont disposent les citoyens, aussi personnages publics soient-ils, pour pouvoir non seulement contre-argumenter les propos tenus par un média. Si les propos sont de nature à être diffamatoires, eh bien, il y a des voies de recours qui sont des recours d'abord réglementaires qui permettent de faire cesser ce qui se passe ou la voie judiciaire tout simplement porter plainte contre la personne de M. Zogo pour, bien évidemment, diffamation. Et c'était donc à M. Amougou d'apporter devant des autorités judiciaires les preuves de ces allégations. Et si ces allégations se révélaient confirmées par les autorités judiciaires, dès l'instant, on considérait qu'effectivement, M. Zogo avait bien évidemment commis l'infraction de diffamation et pouvait répondre bien évidemment des conséquences irrelatives. Mais comme je vous dis, quand quelqu'un a l'argent en Afrique, il méprise les médias. C'est qui un pauvre petit journaliste de bas quartier devant un Amougou Belinga? Un super puissant Amougou Belinga, c'est qui? Zogo, c'est qui? Il a quoi? Il fait quoi? Il vit où? Que lui va faire trembler un Amougou. Donc, Amougou, il méprise. Il ne le calcule pas. Il fait comme si il n'entendait pas alors qu'il entend. Voilà le mépris qui donc aujourd'hui est la cause de la chute, du début de chute, du commencement de chute de M. Jean-Pierre Amourou Belinga. Quand j'ai dit ça, je reviens maintenant sur ce qui m'amène à intervenir. Les miens, je vais voir les partages, je vais voir les cœurs. Parce que ce que je vais dire, je sais que ça va beaucoup déranger. Donc, pour qu'on ne supprime pas ce direct, mettez les cœurs pour qu'effectivement, il reste sécurisé. Partagez-le dans tous les groupes. Identifiez les vôtres. Quand j'ai dit tout ce que je viens de dire, les autorités africaines à faire, ce que j'exhorte toute personne qui a un peu d'argent en Afrique à faire, c'est-à-dire, si et cela, j'allume ma caméra, je viens sur Facebook ou je pars dans un média, j'anime une émission, je t'attaque sur, non pas ta vie privée, mais sur des actions publiques que tu mènes ou l'implication publique de tes actions, tu as ce qu'on appelle le droit de réponse.
Tu as le droit de réponse pour venir apporter ta vérité. Arrêtez de considérer ceux qui sont journalistes comme étant de petites personnes qui n'existent pas devant vous parce que vous avez de l'argent. Ne te dis pas, mais c'est qui Marlène Essola? Que moi, grand Mugumbelinga, je vais me réduire, aller m'asseoir pour me justifier parce qu'elle m'a accusé. C'est ce qui s'est passé avec M. Amougou. C'est qui ce petit Mathias Zogo? Que moi, super puissant à Mugumbelinga, je vais me plier, m'asseoir pour aller m'expliquer parce que un crevard comme ça aurait révélé des choses qui seraient de nature à me porter préjudice. Je ne suis pas à ce niveau. Voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui. Donc, vous qui êtes super puissant en Afrique, qui avez l'argent, commencez à comprendre que on a besoin du plus petit que soit. Tout le monde compte. Il faut considérer tout le monde. Ne méprisez pas les gens. Ne méprisez pas les journalistes. Ne méprisez pas toute personne qui s'autorise une expression. Surtout quand vous êtes un personnage public. Et surtout quand vous êtes bien évidemment une personnalité qui impacte la vie de plusieurs. Ne méprisez pas tout cela. Parce que beaucoup de choses peuvent vous surprendre. Parce que M. Belinga aurait usé de toutes les voies de recours s'il n'avait pas méprisé M. Zoro, s'il n'avait pas méprisé M. Zoro pour pouvoir non seulement contredire les allégations de M. Zoro sur sa personne, parce qu'il est clair, tout le monde dit que M. Zoro l'a attaqué. Moi-même, je suis la première à essayer d'instruire les Africains sur les libertés d'expression. Beaucoup de journalistes ne respectent pas les limites des libertés d'expression. Même si pour les journalistes, la liberté d'expression, bien évidemment, est encadrée un peu plus que celle de n'importe quel citoyen lambda. Mais pour les journalistes, bien évidemment, elle reste tout de même encadrée. Donc, il y a des choses au-delà desquelles on ne peut pas aller. Mais ce n'est pas la question. Il y a eu mort d'homme, il y a eu crime, il y a eu assassinat. Donc, au lieu de jouer ceux qui sont intouchables, ceux qui ne peuvent pas se mélanger, aller s'expliquer parce qu'un pauvre journaliste aurait dénoncé des choses, prenez vos responsabilités d'abord citoyennes et de vous dire que vous êtes un citoyen comme nous tous. Et donc, quand un citoyen vous interpelle ou vous accuse sur des faits, il faut que vous puissiez apporter votre contre-vérité, votre, contradiction, que vous apportiez votre vérité. Parce que les médias ne sont pas le tribunal. Donc, si un média peut dire quelque chose, vous avez un droit de réponse pour contredire, pour édifier l'opinion, pour que l'opinion soit statuée. Mais vous vous dites, on est trop riche, je ne veux pas me rabaisser, aller devant un média. Moi-même, je suis propriétaire des médias. Je ne veux pas me rabaisser, aller devant un média pour m'expliquer parce que Zoro aurait bien évidemment prononcé X ou Y, Z mots. Parce qu'il m'aurait fait porter bien évidemment certaines criminalités. Non, je ne pars pas. L'orgueil mal placé. L'orgueil de celui qui a un peu d'argent. L'orgueil de celui qui se dit riche. L'orgueil de celui qui pense que parce qu'il a l'argent, les autres qui n'en ont pas autant que lui ne sont pas des humains, ne comptent pas, ne valent rien. Il faut que vous arrêtiez ça. Parce que ça peut vous mettre dans des merdes, vous n'imaginez même pas. Je ne suis pas juge. Je ne connais pas les faits. Je ne sais pas qui est coupable ou qui ne l'est pas. Mais ce que je sais, partager, j'arrive, je mets le truc, comment on appelle, le chargeur. Ça risque de se couper. Je ne sais pas si ça va tenir.
On partage, on partage, on partage. Bon, je crains qu'on se déplace. Pardon. Oula. Voilà. Ouh là là. Faut vraiment que je m'équipe. C'est pas possible de tâtonner devant les directs comme ça. Voilà, là, on est sûr que ça ne se coupe plus. Donc, j'étais en train de dire que il faut dénoncer ce mépris de ceux qui ont un peu d'argent, de ceux qui ont l'argent. Ce mépris qui fait que quand un journaliste, aussi petit journal soit-il, les interpelle pour Crime d'État, c'est parce que ce crime n'a pas été commis par des kidam, des criminels qui auraient été engagés dans la rue. Il a été commis par les propres services de renseignement du Cameroun. Ça, c'est un fait qui a été établi aujourd'hui par les enquêteurs et qui sont confirmés d'ailleurs par l'un des témoins qui appartient à ce service de renseignement et qui reconnaît son implication en tant que chef du commando, monsieur Justin Danoé. Alors, les accusations que vous portez sont évidemment très lourdes et très graves. Et vous dites avoir eu accès aux dépositions. C'est pour ça que vous affirmez qu'il s'agit d'un crime d'État? Alors, on a un point précis sur là où en est l'enquête. Et aujourd'hui, les enquêteurs estiment qu'ils ont tous les éléments pour incriminer les suspects par rapport aux faits qui ont été commis contre ce journaliste-là. Parmi les membres qu'ils ont arrêtés, donc qui appartiennent tous. Je rappelle que pour l'instant, il n'y a pas eu à la de mise en examen. Pour l'instant, tout le monde reste évidemment présumé innocent. Ça, ce sont les confidences auxquelles on a pu avoir accès. On a pu avoir également accès à un élément très important qui est le témoignage de Justin Danoé, qui est donc le directeur des opérations de la DGRE, donc ce service de renseignement. C'est un témoignage qui est lourd, qui est accablant, qui est long, qui est détaillé sur plusieurs pages, rédigé de sa propre main. Et les conditions dans lesquelles on a eu accès à ce témoignage nous amènent à penser qu'il est parfaitement authentique. Ça ne veut pas dire que ce que raconte ce monsieur est la vérité, il faudra le confronter aux autres témoignages, mais en tout cas ce témoignage est authentique. En tant que chef du commando qui s'implique lui-même dans le forfait qui a été commis et ce crime odieux qui a été commis, il nous a paru évidemment intéressant de rendre publique cette information. Alors, vous dites avoir eu accès donc aux dépositions des personnes interpellées, dépositions que vous qualifiez, je cite, de sidérantes et d'accablantes. Concrètement, qu'est-ce qu'on y apprend? On a le récit détaillé du plan macabre qui a été mis en place pour faire taire ce journaliste. D'une opération qui ressemblait au départ à une opération d'intimidation, avec une filature qui a duré à peu près une semaine, pendant laquelle ce journaliste a été suivi, je le rappelle, par les services de renseignement de son propre pays. On est arrivé jusqu'à cette journée du 17 janvier, où il a finalement été arrêté par un commando qui, semble-t-il, était dirigé par monsieur Danoé, c'est en tout cas ce qu'il affirme, avec des hommes qui ont été recrutés parmi les membres de la DGRE pour l'intimider, le passer à tabac et puis finalement le tuer puisqu'il n'en ressortira pas vivant. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard, mais il a bien été tué selon les informations à notre disposition dans cette fameuse nuit du 17 janvier. Alors, vous nous avez parlé à 2 reprises de Justin Danoé. Dans ce communiqué, vous revenez plusieurs fois sur 3 noms qui reviennent: Jean-Pierre Amougou Belinda, Léopold Maxime Eko et Laurent Esso. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces personnes et quel rôle, selon vos informations, est-ce qu'ils auraient pu avoir joué dans l'affaire de l'assassinat de ce journaliste? Depuis le tout départ de cette affaire, le nom de monsieur Belinga revenait. Pourquoi? Parce que le journaliste Martinez Zogo s'en était pris à lui à plusieurs reprises, à l'antenne, dans des histoires de détournement de fonds présumés. Alors c'est ce monsieur? C'est un homme d'affaires puissant,
camerounais, propriétaire notamment d'un groupe de médias, mais pas seulement, dont le nom apparaît à plusieurs reprises dans l'enquête, y compris dans le témoignage de Justin Danoué, qui le situe sur les lieux où ont été commis le crime et au moment où le journaliste était passé à tabac. Et il parle notamment d'un coup de fil que M. Bellinga aurait eu et donné à l'actuel garde des Sceaux, Laurent Esso. Et c'est à l'issue de cette conversation que le sort du journaliste Martinez Zogo aurait été scellé. Aurait été scellé. L'épaule de Maxime Eko. Monsieur Eko, c'est le patron des services de renseignement camerounais, de la DGRE, donc c'est le patron de ce service-là, service qui a été visiblement mandaté, comme le serait un groupe de tueurs à gages, pour régler son compte à Martinez Zogo. Lui, dans les informations qu'on avait jusqu'à aujourd'hui encore, semblait nier son implication directe, dans un premier temps en tout cas tenu une ligne de défense qui visait à dire qu'il n'était pas au courant de ce projet mis en œuvre par son directeur des opérations. Il apparaît selon les enquêteurs, en tout cas qu'il semble avoir des éléments contre Monsieur Eko également, et que de toute façon il a une forme de responsabilité hiérarchique, puisque ce sont les moyens du service qu'il dirige qui ont été utilisés pour tuer Martinez Zogo. On parle également d'une troisième personne, Laurent Esso, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du ministre de la justice du Cameroun. Oui, son nom est cité dans le témoignage qu'on a pu consulter. L'enjeu, si vous voulez, pour les enquêteurs aujourd'hui et pour nous en tant qu'organisation de la société civile, et c'est le travail que cherchent à faire aussi les journalistes camerounais, c'est de faire en sorte que ce crime commis contre un journaliste ne reste pas impuni et que toutes les responsabilités soient établies, quelles qu'elles soient. Le nom du garde des Sceaux apparaît dans ce témoignage-là. C'est pas un témoignage anodin, c'est le témoignage de celui qui s'implique dans un crime en tant que leader du commando qui a exécuté le journaliste. Donc ces informations-là doivent être évidemment vérifiées, corroboré par sans doute d'autres témoignages, mais il est évident que cette conversation, si elle a eu lieu, il faut que toutes les responsabilités puissent être établies et qu'on ne se retrouve pas comme dans le cas de monsieur Samuel Ouazizi, qui est un journaliste aussi, qui il y a 3 ans a été arrêté par les militaires et dont le corps n'a jamais été restitué à la famille et dont les autorités ont reconnu qu'il était mort en détention bien des mois après qu'il ait été tué. Alors je rappelle qu'il y a évidemment Danoué, c'est en tout cas ce qu'il affirme, avec des hommes qui ont été recrutés parmi les membres de la DGRE pour l'intimider, le passer à tabac, et puis finalement, Voilà les miens. Bon, je vous ai fait un peu écouter pour ceux qui ne sont pas au fait de ce qui se passe actuellement. Moi, je vous ai dit, les histoires de justice populaire, je ne suis pas dedans. Les histoires de Abbas ceci, Abbas cela, je ne suis pas dedans. Je parle de la constitution d'un semblant de vérité. Je peux donner mon avis là-dessus et je fais mes analyses là-dessus. Alors, si on s'en tient bien évidemment à ce qui ressort de cet extrait du journal d'hier de France 24 sur cette question, on comprend clairement qu'il y a un directeur des opérations des services de renseignement camerounais qui, donc, dans une lettre, a relaté ce qui serait arrivé à Monsieur Zogo. Et dans sa rédaction, il explique qu'effectivement, le crime qu'a subi, dont a été victime Monsieur Zogo, est un crime qui a été commis par ses soins. Et il ne l'a pas commis parce qu'il voulait tout simplement se faire plaisir en devenant criminel. Il l'a commis parce qu'il a été commandité. Et qui donc a commandité le crime? C'est Monsieur Amougou Bellinga. Et il explique comment est-ce que cela s'est effectué. Il précise qu'effectivement, l'opération de filiature en vue d'intimider Monsieur Zogo a commencé il y avait un peu plus d'une semaine par ses soins. Et donc, il a engagé des agents qui sont censés être au service de la nation camerounaise, qui sont sous ses ordres, bien évidemment, pour mener l'opération de neutralisation de Monsieur Zogo. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Il s'est passé qu'ils l'ont suivi depuis à peu près plus d'une semaine. Et finalement, ils ont fini par la voir et ils l'ont arrêté, ils l'ont torturé, ils l'ont frappé et ils ont appelé le commanditaire, bien évidemment, qu'il désigne en la personne de Monsieur Amougou Bellinga. Eh bien, Monsieur Amougou Bellinga se déplace
va sur les lieux où se trouvait bien évidemment monsieur Zogo Martinez, qui était donc maltraité, torturé par les agents, bien évidemment en responsabilité, bien évidemment de le faire taire. Et monsieur Amougou Belinga, arrivant sur les lieux, assiste donc à la maltraitance, aux tortures et certainement se moque ou peut porter des commentaires tels que oui, tu aurais dû ne pas t'en prendre en moi, pourquoi tu l'as fait, voilà comment tu es en train d'être détruit. Et c'est donc sur ces mêmes lieux où, bien évidemment, monsieur Zogo se faisait torturer comme vraiment, même à un animal, on ne peut pas infliger autant de torture. C'est comme cela qu'effectivement, monsieur Amougou Belinga prend son téléphone pour appeler monsieur le ministre actuel de la justice camerounaise. À l'issue de la conversation avec monsieur le ministre actuel de la justice camerounaise, eh bien, il a donc été convenu de tuer, d'assassiner monsieur Martinez. En tout cas, c'est ce que raconte le directeur des opérations, des services de renseignement, des GDR, je ne sais pas trop quoi, du Cameroun. Et donc, il dit qu'il n'a pas vu le ministre de la Justice. C'est monsieur Amougou Belinga qui avait commandité, bien évidemment, la filiature, avait commandité les tortures, qui a appelé ce directeur des opérations. Le directeur des opérations l'a rejoint sur le terrain où les maltraitances et les tortures s'infligeaient à monsieur Zogo Martinez. Et donc, pendant qu'il assistait à cette torture-là, il a pris son téléphone devant le directeur des opérations des services de renseignement du Cameroun pour appeler le ministre de l'Intérieur. Et le directeur des opérations raconte que c'est à l'issue de cette conversation que le sort de M. Zogo a été scellé. Donc, comme si M. le ministre avait donné l'ordre au téléphone à M. Amougou Belinga de tuer M. Martinez. Et donc, après, c'est comme cela que le sort a été scellé et c'est comme ça qu'on l'a tué. Et donc, M. Amougou Belinga est retourné tranquillement vaquer à ses occupations pendant que le directeur des occupations, eh bien, lui aussi, semble-t-il, a vaqué à ses occupations. Parce que si l'on s'en tient aux conditions dans lesquelles, bien évidemment, le corps de M. Zogo a été trouvé, ils ne se sont pas donné du mal à essayer de faire taire ce crime, à essayer de cacher ce crime. Parce qu'un crime que l'on découvre au bout de 5 jours, ça veut dire, si c'est un crime d'État, ça veut dire qu'ils ne se sont pas donné du mal. Ils l'ont tué, ils l'ont jeté là comme une vulgaire personne, comme un vulgaire crime commis par de vulgaires, bien évidemment, bandits. Comme si tu avais donné de l'argent à 2 petits bandits du quartier, allez-y m'éliminer telle personne. Vous vous donnez du mal à suivre quelqu'un. Vous êtes un organisme d'État. Je me réfère là encore, bien évidemment, à la lettre écrite par le directeur des opérations qui accuse, bien évidemment, M. Amougou Belinga et qui accuse aussi le ministre de la Justice. Je me réfère qu'à ça. On commet un crime d'État. Le ministre est mêlé. Amougou Belinga, avec tout son coffre-fort, tout son argent, est mêlé. Il utilise les services de l'État pour pouvoir commettre son forfait, mais on banalise le crime, on jette le corps là où il est disponible à la vue de tout le monde. Un corps que l'on retrouve 5 jours après. On balance le corps comme si c'est 2 vulgaires Camerounais à qui on a donné 50 000 francs ou 100 000 pour aller tuer quelqu'un et qui, dans la précipitation, après avoir tué, peut-être coupé, martyrisé les coups et machin, ils jettent le corps, ils s'en vont. Et on retrouve le corps comme ça. Peuple africain, essayez un peu de vous réveiller. Je ne connais pas monsieur Amougou Belinga. Je ne connais pas ce monsieur ni de près ni de loin. Mais je voudrais dire que je sens que quelque chose de grave se trame au Cameroun. Je sens que quelque chose, c'est trop facile, c'est trop léger. Je pense, sans excuser monsieur Amougou Belinga, que je tiens responsable de son propre mépris
Parce que s'il s'était prémuni de tout cela, tu es un homme de médias, tu connais comment les médias fonctionnent. Tu sais que tu as un droit de réponse. Pourquoi tu méprises Martinez Zogo? Martinez t'accuse de détournement public. Pons-nous un droit de réponse. Si tu estimes que ce que Martinez pond comme information est faux, porte plainte devant l'ARCOM ou je ne sais pas quel est l'instrument qui régule bien évidemment la communication au Cameroun. Porte plainte s'il y a du diffamatoire dedans, porte plainte en justice. Et là, on aurait eu, bien évidemment, votre part de vérité et la part de vérité de M. Martinez. Mais vous l'avez méprisé. Je voudrais d'abord rappeler un fait. Je me méfie souvent des journalistes qui sortent en Afrique les secrets qui sont censés être top secrets, secrets d'État. Je m'en méfie. Parce que assez souvent, ce sont des personnes qui travaillent avec les gens du système. Ce sont les personnes qui ont quelqu'un à l'intérieur du système qui leur fournit les informations. S'il est vrai que M. Amougou, je ne dis pas s'il est vrai, admettons qu'effectivement, M. Amougou est un détourneur de fonds publics. C'est quelqu'un qui ne paye pas les impôts. Aussi puissant qu'il est, avec les fricotages qu'il a avec le pouvoir. Bien sûr que cette information ne peut pas être à la disposition de tous les Camerounais. Donc, si M. Martinez Zogo a pu être en possession de toutes les preuves qu'il disait avoir contre M. Amougou Belinga, c'est parce que quelqu'un de l'intérieur lui a donné ces preuves. Quelqu'un de l'intérieur lui a donné ses preuves. Quelqu'un de l'intérieur l'informait. Quelqu'un de l'intérieur de la présidente du sommet, en tout cas, quelqu'un de ceux qui gèrent le Cameroun, donnait à M. Martinez tout ce qu'il fallait pour descendre, pour attaquer, pour s'en prendre à M. Amougou Belinga. La question que moi je peux me poser tout de suite, c'est de me dire, sachant, je ne connais pas Amougou Belinga, je ne sais pas s'il a fait l'école, je ne sais pas quel est son niveau d'études, son niveau de réflexion, tout ce que je sais c'est que c'est un richissime homme d'affaires camerounais. Mais j'ai appris aujourd'hui que sa femme est magistrate, haute magistrate, l'une de ses épouses. Donc, même si lui-même il est trop bête, il a quand même dans son entourage des personnes qui ont la capacité de réfléchir, qui ont la capacité, bien évidemment, d'analyser les situations. Et ces personnes peuvent lui dire qu'attention, même si tu veux tuer Martinez, quoi que ce soit qui peut arriver à Martinez Zorola tout de suite, c'est toi qu'on va regarder, c'est toi le coupable. Puisque tu t'attaques, il s'attaque à toi, effrontément. Frontalement, il s'attaque à toi. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est lui qui vient dévoiler tes secrets sombres, les secrets de ta richesse indue. C'est lui qui vient déclarer les secrets de ta richesse indue. Donc, s'il lui arrive quelque chose tout de suite, tu es le coupable de tout de suite. On ne cherche même pas longtemps. Est-ce que M. Martinez, qui va donc rendre public toutes ces informations, peut donc se retrouver tué par quelqu'un que tout le monde sait que tout de suite, s'il lui arrive quelque chose, c'est lui. Vous aussi. Moi, je trouve que c'est trop facile. Je trouve que c'est même trop facile. C'est trop facile parce que l'opinion sait qu'Amougou est attaqué par Martinez Zogo. Amougou dérange quelqu'un, je ne sais pas qui, mais il se dit que tout le monde se bat pour la succession de M. Biya. Que dans le camp même de M. Biya, il y a deux gros camps, dont l'un était porté par la force puissance financière économique de M. Amougou et l'autre porté par le directeur de cabinet de M. Paul Biya. Et donc ces deux camps s'affrontent. Est-ce que ce ne serait pas là peut-être une machination de se dire, puisque toute l'opinion publique sait que Martinez attaque officiellement Amougou. Donc si tout de suite on tue Martinez, on va accuser Amougou. Nous on est innocents. C'est quand même trop facile que dans une affaire aussi grave, à moins de 5 jours, on ait déjà un récit d'une autorité, d'une direction de renseignement qui avoue le crime et qui implique deux personnalités. Est-ce qu'on n'a pas envie de couper les têtes des gens? Je ne connais pas ces gens, je ne connais pas Amougou. Je ne sais pas qui ils sont. Peut-être
c'est des criminels. Ils ont sans doute déjà commis de graves crimes. Parce qu'on sait comment on est en Afrique. On sait que quand tu as un peu d'argent, quand quelqu'un veut te déranger, tu coupes son cou. Mais quand l'affaire est publique, Martinez n'attaquait pas, ne s'en prenait pas à Mougou en cachette. C'était devant l'opinion publique. À l'heure des réseaux sociaux, où nous tous nous sommes branchés, nous savons. Je ne sais pas quel est le degré d'idiotie de monsieur Amougou. Jusqu'à penser que, au lieu d'apporter la contre-argumentation, au lieu d'avoir droit à son droit de réponse, au lieu de porter plainte, pour que tout le monde voit que ce qu'il dit n'est pas, il va aller tuer Martinez Zogo, là où tous les yeux sont braqués sur les deux. Je me pose des questions. C'est trop facile. Sauf à me dire, vous qui êtes Camerounais, vous qui connaissez le Cameroun, sauf à me dire que M. Amougou est un ignare notoire, un bêta de première, qui n'écoute pas les conseillers qu'il a s'il en a, qui n'écoute pas sa femme qui semble être intellectuelle ou ses femmes qui semblent être des intellectuels, que c'est un gros idiot qui peut penser que le monde entier, le Cameroun entier est braqué sur les nouvelles croustillantes, des révélations croustillantes de Martinez Zogo, sur lui, sur son patrimoine, sur l'argent qu'il a, qu'il volerait à l'État et sur les détournements de fonds qu'il fait. Et puis lui va aller tuer ce dernier et s'attendre à ce que bien évidemment on ne le touche pas. Ce n'est pas possible. Même si ça pouvait se faire avant, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, forcément il devait y avoir un soulèvement pour dire justice pour Martinez. Qui donnait d'abord des informations à Martinez? Parce que pour avoir ce genre d'informations, tu as forcément besoin de quelqu'un de 10 000 fois plus haut qu'Amougou. Donc cette personne, pour moi, a dû donner ces informations à Martinez et c'est la même personne qui, hypothétiquement, a été dans le complot de l'assassinat de ce dernier. Quand ce dernier ne lui est plus devenu utile, quand il s'est rendu compte que, bon, on a déjà attaqué, Amougou ne bouge pas une fesse. Il continue sa vie, il continue de vivre comme s'il ne se passe rien. Il faut maintenant passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire, puisque Martinez Zogo s'est déjà suffisamment exposé. On a vu que c'est lui qui attaque. Donc, s'il lui arrive quelque chose, on va dire que c'est Amougou. Et comme Amougou est dans un mépris inconsidérable de Martinez, il ne sait pas donner une petite seconde de dire « je vais répondre, je vais faire mon droit de réponse, je vais porter plainte, je vais faire ceci, si ce qu'il dit est vrai, je porte plainte ». Il n'a pas fait tout ça, il a méprisé. Donc, ce mépris-là, les gens qui donnaient les informations croustillantes sur lesquelles tous les Camerounais étaient braqués là, se sont rendus compte que ça ne fonctionne pas. Se sont rendus compte que ça ne fonctionne pas. Donc, ils ont dit, il faut passer à la vitesse supérieure. Et la vitesse supérieure, c'est peut-être que, eh bien, que Martinez Zogo disparaisse. Et s'il disparaît, le coupable désigné tout de suite, on l'a, c'est Amougou. Tout de suite, on l'a. Parce qu'en fait, je me pose en tout cas, je me fais me poser des questions parce que je me dis, tout de suite, je suis une grande personnalité. Je sais que les yeux du monde entier, en tout cas de mon pays, sont braqués sur moi. Quelqu'un se lève tous les matins, dès qu'il allume son micro, il m'attaque. Il m'accuse d'être voleur, de détourner les fonds publics, de ne pas payer les impôts. Il révèle des choses qui sont censées être cachées. Il révèle des secrets. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il ne faut jamais faire ami avec le système. Parce que quand tu es ami avec le système, quand le système veut te détruire, il te détruit. Il a tes preuves, il a les preuves de tout. C'est le système qui met même à la disposition de la clameur publique les preuves. Qui donnait tout ça à M. Martinez Amougou? Qui sont ses sources? Parce qu'on ne peut pas, à la configuration que j'entends dire les Camerounais du milieu politico-économique du Cameroun, on ne peut pas être à ce niveau de responsabilité. On ne peut pas être à ce niveau de responsabilité et ne pas être protégé. Donc, les documents qu'avait Martinez, des documents incriminants à Amougou, sortaient d'où?
Ça sortait forcément de l'un des rivales d'Amougou dans leur camp de guerre pour succéder à Paul Biya là, au palais présidentiel. Ça venait de là-bas. Et dès qu'ils ont vu que ça ne bougeait pas une seule fesse d'Amougou, que tout ce qu'il faisait, que tout le bruit que Martinez faisait à la télé, les révélations chocs, les preuves qu'il partageait avec ses auditeurs, que ça ne faisait pas réagir Amougou. Au contraire, ils continuaient de vivre. Ils ont dit il faut passer à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qu'on fait? On en finit. Puisque Martinez n'était qu'un pion qu'on utilisait. Il n'était qu'un pion qu'on utilisait. On dit, bon, écoute, on lui donne des informations. Il est content d'avoir de bonnes informations. Son combat, c'est la justice. Son combat, c'est le devoir de vérité. Bon, si quelqu'un lui offre les informations cruciales avec preuve à l'appui sur un plateau, il ne va pas dire non. Il va prendre ça pour lui. Il va se dire, je suis dans mon combat de me battre pour la vérité. Je ne dis pas qu'effectivement, dans ce qui se passe, Martinez savait le plan diabolique qui était contre lui. Il ne peut pas lui-même avoir contribué à sa propre mort. Lui, il avait soif de vérité. Il se battait pour la justice. Il se battait pour la vérité. Donc, si quelqu'un vient lui dire, j'ai des sources qui peuvent te faire, je t'ai vu que tu as attaqué Belinga, que tu as dénoncé tel acte. Moi, j'ai des sources solides pour que, bien évidemment, tu puisses porter à la connaissance de tous les Camerounais qui est véritablement. Mais il va prendre. Puisque son souci, c'est de faire tomber les voleurs de la République. C'est de faire tomber les voleurs de l'État. Si on lui dit qu'on te donne les sources, mais il prend les sources. Lui, il continue son travail d'informer l'auditoire camerounais. Il continue son travail de dire aux Camerounais qui sont des personnes que l'on vénère tous les jours en longueur de journée. Mais il se retrouve, malheureusement, pris au piège de ceux qui pensaient bien évidemment l'aider, qui lui donnait des informations. Parce que je ne comprends pas comment tout le monde, tous les Camerounais savent que Martinez attaque, bien évidemment, comment vous l'appelez? Amourou Belinga. Amourou Belinga lui-même, il sait qu'on l'attaque. Et puis, il va tuer quelqu'un qui l'attaque au moment où les attaques sont tendues. Non! Il faut être suffisamment idiot. Il faut être suffisamment, je ne sais pas, bête. Vous qui connaissez Amougou, il est aussi bête. Il est aussi bête. Il est aussi bête que il va aller tuer quelqu'un que l'on sait que tout de suite, il arrive un pépin à ce monsieur-là. C'est lui qui est responsable. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est pour cela que je vous dis d'adopter des comportements des humains, pas des animaux. On est dans des États qui se veulent démocratiques. Quelqu'un t'accuse, va aussi devant. Si c'est devant, on appelle ça le parallélisme des formes. Quelqu'un t'accuse publiquement, va répondre publiquement. Ne fais pas les histoires de bof, les histoires des petits jaloux de journalistes qui ont raté leur vie 50 ans et tout. Il est là à blablater. Je ne m'occupe pas. Voilà où ça vous mène. Parce que coupable ou pas coupable, même si finalement c'est un coup monté contre vous par vos propres confrères avec qui vous vous battez, vous discutez la succession de Paul Biya là, la mémoire collective camerounaise retiendra que vous avez été coupable de crimes, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Parce que même si la justice venait à vous disculper, parce que essayons un peu de pousser la réflexion loin. Je me suis permise de me dire, quel est l'intérêt de M. Amourou Belinga de tuer Martinez? Quel est son intérêt? Quel est son intérêt? Parce que tu tues quelqu'un pour un intérêt. Si l'intérêt était de faire taire M. Martinez, c'est mal calculé parce que à l'heure des réseaux sociaux, des nouvelles télécommunications, on ne peut plus dire la parole s'envole. Tout ce qu'a dit Martinez est disponible en ligne. Tout ce qu'a écrit Martinez est disponible en ligne. Donc,
tuer Martinez ne va faire que, bien évidemment, révéler encore la vérité. Mais voilà, moi, je connais même déjà qui est Amourou Belinga. Je ne le connaissais pas. Je ne savais même pas qu'un être comme ça existait au Cameroun. Donc, forcément que la mort de Zogo allait forcément, encore une fois, nous amener tous à chercher qu'est-ce qu'il a bien pu dire sur Amourou Belinga pour qu'il meure. Donc, ça n'allait pas pouvoir le taire. Monsieur Zogo ne sera jamais tué parce que ses œuvres continueront de parler au-delà de lui. Il est éternel. Ses œuvres continueront de parler, ses vidéos, ses audios, ses écrits continueront d'exister. Donc, on ne peut pas dire « je vais tuer Zoro pour le taire ». Même moi, tout de suite, si j'attaque quelqu'un tous les jours, tout ce que j'aurais dit sur la personne, ça reste. Si on me tue, au contraire, ça va même encore donner la force aux gens d'aller voir ce que j'ai dit sur la personne. C'est là où les gens vont même... C'est-à-dire que s'il y avait seulement que les Camerounais qui savaient les malversations de M. Amougou ou les présumées malversations de M. Amougou, ce sera maintenant le continent entier qui le saura. Après, ce sera le monde entier. Comme on en parle aujourd'hui, c'est le monde entier qui parle de cette affaire. Donc, quel aurait été l'intérêt de M. Amougou de tuer quelqu'un pour le faire taire dans ces conditions? Je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas. Et ce que je trouve encore plus sidérant, c'est que un crime de cette hauteur, un crime qu'on dit d'État, commis par les organes d'État, Amourou, même si on lui reconnaît des accointances avec les hommes d'État, c'est lui qui va maintenant utiliser des services d'État pour organiser ce genre de crime et que c'est pas lui qui est assis à la présidence. Hein. Alors que le camp en face de lui, d'après ce qui se dit politiquement et autres, ce sont eux qui nous disent, sous la haute instruction du président Paul Biya, qui nous dit que c'est Paul Biya qui a écrit. Vous avez vu la célérité avec laquelle on a travaillé cette affaire. Je veux bien comprendre qu'on dise que c'est à cause des mouvements, des réseaux sociaux, du soulèvement populaire, des activistes, de ceci, de cela. Mais la justice n'est pas populiste. On a effleuré le nom d'Amougou Belinga hier seulement, on a entendu ça. Aujourd'hui, il est arrêté, sa femme est arrêtée, son directeur de télévision est arrêté, toute sa clique est arrêtée. Vous-même, vous ne trouvez pas que c'est louche, c'est bizarre? Et qu'un directeur des opérations vienne avouer tout un crime. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu en Afrique? Il y a des gens qui se sacrifient. On lui dit, bah écoute, on assure à tes enfants, à ta famille, ça, même si tu es directeur des opérations des services de renseignement, tu gagnes ça. Ce n'est pas... On t'assure tout. Tu avoues que toi-même, tu as été pour donner crédibilité au récit. Tu dis que c'est toi-même qui a été du début à la fin dans le truc, mais que c'est Belinga qui t'a envoyé, mais que Belinga était même debout avec toi, mais que il y a eu même le ministre, puisqu'on veut couper aussi la tête du ministre de la Justice, il faut l'impliquer dedans. Quand le ministre de la Justice a appelé Amougou Belinga a parlé avec lui au téléphone, et quand ils ont fini de parler au téléphone, c'est là où les deux ont scellé le sort de Zogo, et ils ont convenu qu'on le tue, c'est comme ça qu'on l'a tué. Vous, le peuple camerounais, peuple africain, vous ne voyez pas que c'est trop facile? Vous ne voyez pas que c'est trop facile? Pour quelqu'un qui est dans le business depuis longtemps, vous savez, les gens qui font des affaires, ils ont le sang à l'œil. Ce n'est pas, si Amougou est un criminel, ce n'est pas le premier crime qu'il aura commis. Si Amougou est un criminel, pour arriver là où il est là, ça veut dire que ce n'est pas le premier crime qu'il a commis. Il a l'habitude des crimes. Mais quelqu'un qui a l'habitude des crimes, vous pensez qu'il va s'hasarder à ça? Il va impliquer l'État alors que déjà les faits qui lui sont reprochés sont des faits en rapport avec l'État. Mais pour tuer Martinez, il n'a pas besoin d'impliquer l'État. Il n'a pas besoin, avec tout l'argent qu'on dit qu'il a, il n'a pas besoin d'impliquer l'État. Il suffit d'acheter 2 bons, 3, 4 bons terroristes ou même 2 bonnes personnes. On est en sous-région. Vous pensez qu'on aurait même trouvé le corps de Martinez sur le territoire camerounais? Avec toutes nos forêts là, on l'aurait même amené en Guinée équatoriale, au Gabon, n'importe quelle autre forêt. On l'assassinait là-bas, on l'enterrait là-bas, on n'entendrait même pas parler de lui.
Que c'est quoi transport pour les hommes comme ça? Les hommes comme les Belinga, on ne fouille pas leur voiture. On ne les contrôle pas quand ils arrivent aux frontières, quand ils passent quelque part. Vous pensez qu'un homme comme ça a besoin lui-même, si vraiment c'est lui le commanditaire, d'aller jusqu'à sur les lieux du crime, où il sait qu'il peut être... Mon Dieu, essayons un peu de réveiller notre capacité de raisonner. C'est trop facile. C'est trop facile de dire que voilà, c'est nous qui avons tué Martinez Zogo, moi directeur des opérations du service de renseignement, DG quoi là, je l'ai tué, mais c'est Amougou Belinga qui a commandité le crime. Il nous a d'abord dit de recruter une équipe au sein de notre formation interne. Et puis, il nous a dit de le tuer. On l'a d'abord filé pendant une semaine. On savait où il s'arrêtait, où il allait, ses habitudes et tout. Et puis, jusqu'au jour où on a décidé que ça en était trop, on l'a arrêté. On a commencé à le torturer pour qu'il arrête de parler d'Amougou Belinga. Et puis, on a appelé Amougou Belinga. Il est venu sur les lieux pour pouvoir, bien évidemment, montrer à Martinez que regarde-moi bien, c'est le dernier visage que tu vas voir. Parce que tu as parlé de moi. Tu vas mourir. Et pendant qu'il est sur les lieux, on est en train de torturer quelqu'un. Amougou Belinga appelle le ministre actuel de la justice. Mettez-moi son nom, c'est qui même? Appelle le ministre actuel de la justice du Cameroun. Pour lui dire, bon voilà. Et après la communication, le même directeur des opérations avoue que c'est là où a été scellé le sort d'Amougou Belinga. Comment vous dire? De feu Martinez Zogo. Et dès lors que le sort a été scellé, tout de suite, ils ont décidé donc de le tuer. Et 7 jours après, celui qui du début à la fin dit avoir organisé tout cet assassinat-là, il vient avouer tout ça par écrit. Il écrit tout le récit, il dit que c'est moi qu'on a contacté pour le tuer. Est-ce que vous-même, vous ne trouvez pas que c'est trop facile? C'est trop facile. Ça n'a pas de sens. À moins que vous me disiez que, eh bien, Amougou Belinga est un gros idiot, salopard, ignare, qui n'a aucune capacité de raisonnement et qui n'écoute personne, je serais d'accord avec vous. À moins que vous me disiez que, eh bien, le directeur des opérations qui reconnaît le crime et qui implique Amougou Belinga et le ministre de la Justice, lui-même avait intérêt à ce que meure Martinez. Parce que quel est son intérêt? Il est directeur des opérations. Il craint quoi? Qu'on l'enlève du directeur des opérations. Monsieur Laurent Esso, merci beaucoup. Donc, un seul récit qui fait qu'on arrête Amougou Belinga, on arrête sa femme, on arrête ses enfants, on arrête ses directeurs de télévision. Un seul discours, un seul récit, une seule version, une seule vérité. Et tout cela en 2, 4, 6. Dans une célérité jamais observée. Le crime est effroyable. Le crime est tellement effroyable que si c'est vraiment Amougou, et qu'Amougou est tout ce que les Camerounais disent qu'il est là, je pense qu'il ne serait pas à son premier crime. Et quand tu n'es pas à ton premier crime, tu ne t'hasardes pas à la vulgarité qu'on a vue là. Il pouvait faire, il a les moyens, on connaît ça en Afrique, même pour 100 000, on peut tuer quelqu'un en Afrique. Il pouvait faire disparaître Monsieur Martinez Zogo, sans même qu'on ne voit ne serait-ce qu'un seul cheveu de lui. Mais si toutes les preuves ont été portées comme ça, boum, les preuves sont là, boum, comment vous appelez ça? Les témoignages sont là. Vous ne voyez pas que derrière, il y a une machination? Il y a une machination. En tout cas, moi, je la suspecte lourdement. Je la suspecte lourdement. Et c'est vraiment insulter l'intelligence des Camerounais de penser qu'on peut faire avaler quelque chose comme ça. Parce que si Amougou est un criminel, comme vous vendez qu'il est là,
Ça veut dire qu'il n'est pas à son premier crime. Ça veut dire qu'il n'est pas à son premier crime. Ça veut dire qu'il peut tuer quelqu'un avec un peu plus de subtilité. Aujourd'hui, tuer quelqu'un, c'est quoi? Même par un empoisonnement. Même par un empoisonnement. Surtout dans un pays comme le Cameroun où tout le monde est achetable. Tu achètes même la femme qui dort sur le même lit que toi. La femme même, ta femme même, quand tu rentres à la maison, c'est elle qui te met le poison dans la nourriture. On est au Cameroun. Amougou ne peut pas être plus subtil si vraiment il voulait tuer. Mais la vraie question, c'est ce qu'on va poser au tribunal, en justice là-bas. Le mobile, c'est quoi? Oui, il m'attaquait tous les jours au tribunal. Il attaquait monsieur Amougou Belinga tous les jours donc, pour fermer sa gueule, pour que machin... Mais c'est pas un mobile sérieux. Si quelqu'un t'attaque, tu as les moyens de recours. Est-ce que ces attaques ont donné lieu à quoi que ce soit sur les détournements? Est-ce qu'il a apporté les preuves? Est-ce que, quelle que ce soit l'institution, s'est saisie de ces preuves pour le traduire en justice? Il se dit qu'on ne peut pas le traduire en justice. Aucun procureur ne peut le poursuivre. Mais on voit seulement qu'aujourd'hui, on est allé le ramasser comme un vulgaire quelqu'un sous la haute instruction du président de la République. Qui vous dit que c'est Biya qui donne ces instructions? Qui vous dit que c'est Biya qui donne ces instructions? Il paraît que M. Amougou est en conflit avec l'ancien ambassadeur qui est devenu le DIRCAB du Cameroun. Parce que tous veulent récupérer le trône présidentiel. Donc, c'est un peu comme on se retrouverait au Gabon avec notre Ali Bongo, que l'on suspecte ne pas souvent être la haute inspiration dite de plusieurs de ses ministres. Parce que quand on se rend compte aujourd'hui de toute la bande à la cruche qui est en prison aujourd'hui, alors que tout le temps, la cruche parlait sous la haute instruction du président. Et aujourd'hui, le président, on apprend que le président n'a jamais dit tout ça. Le président n'a jamais dit tout ça. Donc, ce qui se serait passé, c'est quoi? Sous la haute instruction du président, sous la haute instruction. Donc, quelqu'un, il y a forcément des camps, comme il y en avait, même à la présidence du Gabon. Le camp pro la cruche, c'est eux qui mangeaient, c'est eux qui avaient le pouvoir à un moment. Et le camp contre la cruche, eux qui étaient un peu affamés et qui n'avaient pas le pouvoir. Donc, si les deux camps se battent, ils voient que M. Ali Bongo, il est malade, ça ne va pas. Il va forcément laisser le pouvoir. Donc, il faut un remplaçant. Tout le monde essaie de tirer profit de la situation pour devenir celui qui est le digne fils. Donc, comment est-ce qu'on fait pour battre l'autre qu'on ne peut pas battre régulièrement? Eh bien, on le rend impossible de candidature. On organise un assassinat politique. C'est un raisonnement qu'on peut aussi tenir. On est là dans des réflexions. On n'est pas le juge, on n'est pas la justice. Ce n'est pas nous qui allons juger tel coupable ou non coupable. Nous, on est là, on se sert de ce qui nous est servi. On fait des interprétations là-dessus. Donc, quand les gens se battent, celui qui a la possibilité de la décision tout de suite, il utilise cette décision et il fait avaler tout au peuple camerounais. On dit au peuple camerounais que voilà, c'est Amougou Belinga. On organise toute une institution et qui est, même si tu es homme d'affaires, c'est toi qui vas maintenant être jusqu'à organiser des assassinats de Martinez. Martinez, à ce qui semble, j'ai regardé quelques extraits de lui, il avait une vie simple. S'arrêter dans des endroits, des bistrots simples de tout le monde. Donc vraiment, si on voulait le tuer, on n'avait pas besoin de toute cette machination. On n'avait pas besoin de toute cette machination. On pouvait la voir partout, à n'importe quel moment. Donc, permettez aux esprits qui se questionnent sur la légèreté et la facilité de cette affaire. On peut bien vouloir croire que le président de la République, Paul Biya, décide qu'aujourd'hui, il veut vraiment que les coupables soient tenus en justice, mais une célérité, mais mon Dieu. En 2, 4, 6, boum, boum, on a déjà trouvé les coupables. On a un récit, le récit est déjà crédité. Le récit, bien évidemment, c'est la parole d'évangile du pape. Et puis bon, comme il y a un directeur des opérations qui dit voilà, 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 donc ce qu'il dit est vrai. Voilà, Amougou en prison, ses parents en prison, sa famille en prison, c'est fini. Et puis voilà, on a trouvé le coupable. Et puis voilà, justice est rendue pour Martinez. Même Martinez, lui-même qui défendait la justice, il doit se mordre les doigts. Si vraiment ce n'est pas Amougou, si vraiment ce récit qui nous est servi, que je trouve trop léger, trop facile, est faux,
Toutes les voix qui se lèvent pour demander justice pour Martinez sont en train de condamner l'âme de Martinez. Parce que Martinez était un homme de justice, n'était pas un homme qui condamne un innocent. Et si les gens l'ont utilisé pour pouvoir atteindre Belinga, il faut que les mêmes voix qui se sont levées pour demander à ce que justice soit faite pour Martinez continuent de se lever pour demander que la vérité soit établie. Parce que ce qui vient à nos oreilles là est trop facile. Donc ça veut dire que oui, c'est un crime d'État. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un crime d'État. C'est l'État camerounais qui a sacrifié Amougou. Mais il a été utilisé. Il a été utilisé. En tout cas, j'en ai de fortes suspicions. Parce que le discours est trop facile. L'analyse est trop faciliste. Mettez les cœurs et partagez. Les gens qui mettent les têtes de mort, qui n'aiment jamais la contradiction, qui n'aiment jamais la réflexion, qui avalent toutes les vérités. Comme on déteste Amougou parce qu'il est riche, il a des belles femmes, il veut montrer qu'il est quoi. Comme on a dit que la source de sa richesse là, c'est le vol. On est content, gang. Non, ce n'est pas ça la justice. La justice n'est pas belle et la justice n'est pas partiale. La justice est impartiale. Et sur ma page, c'est ce que j'essaie d'être. Impartial. Quand il faut dire des choses contre les riches, il faut dire ça. Quand il faut dire aussi des choses contre les pauvres, il faut dire ça. Quand il faut dire des choses pour un camp, déjà que là, il ne s'agit pas de riches et de pauvres. Il s'agit de riches qui se battent et qui s'entrecusent. Qui s'accusent mutuellement. C'est trop facile. Un crime d'État. Vous connaissez vraiment ce qu'on appelle un crime d'État? Un crime d'État que l'État lui-même va laisser à découvert en 2, 4, 6 comme ça quand même. L'État, c'est l'État. Qui est au-dessus de l'État dans un pays? Qui? C'est de la politique. On est en plein dans la politique. Tout le monde se bat pour l'après-billard. De ce que j'ai regardé de quelques vidéos, Amougou, il jouit de belles femmes, il jouit de l'argent, il est la star du Cameroun. Forcément que, avec son sourire, même s'il est faux, il a séduit les hommes. Donc s'il se présente à une élection présidentielle ou s'il soutient quelqu'un qui se présente à une élection présidentielle, il a toute la crédibilité de faire élire la personne. Mais si on lui fait porter le crime de la voix des sans-voix, si on lui fait porter le crime de la voix des sans-voix, qui va encore oser même vouloir s'assimiler à lui? Qui va encore vouloir oser même s'identifier à lui? Qui va encore... Mais il est mort politiquement, c'est fini. On ne peut plus compter sur lui. Si lui-même, il soutient même un candidat, c'est le peuple qui va même dire, même si vous voulez voter le candidat, on va dire qui? Nous, on ne vote pas les candidats soutenus par les assassins. Vous n'aimez pas réfléchir. Vous aimez avaler comme ça, consommer le mensonge, consommer. Vous n'aimez pas réfléchir. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est trop facile. On est en Afrique, on est au Cameroun, où on peut tuer pour 100 francs. Au Cameroun. Au Cameroun. Au Cameroun, où on peut tuer pour 100 francs. Avec l'argent que vous-même vous dites, Kamougou, ah. Vous dites vous-même, Amougou a beaucoup d'argent. S'il faut même embaucher Wagner pour venir finir avec la vie de Zogo, il aurait pu faire ça. Et ça serait passé doucement. Vous savez, il y a des poisons même qu'on inhale. Il y a des poisons même et qui te tuent doucement. Il y a des poisons tellement très rapides, sans souffrance. Si le but était de faire disparaître, c'est pour cela que je vous dis, le mobile n'est pas sérieux. Il a tué Martinez Zogo. Pourquoi? Parce que Martinez Zogo dénonçait ses détournements de fonds. Parce que Martinez Zogo s'en prenait à lui. Ok. Admettons que ce soit ça. Est-ce que le fait de tuer Martinez Zogo va empêcher que nous, qui
sommes sur les réseaux et qui suivons la télévision camerounaise, nous ayons l'information de ce qu'a dit Martinez Zoro? Non. Non. Puisque tout le travail de Martinez Zoro est disponible. Donc le tuer ne va pas faire disparaître tout ce qui existe sur tous les réseaux de communication. Est-ce que vous comprenez? Pour moi, il faut que le peuple camerounais soit vigilant. C'est un crime d'État, mais qui sont les commanditaires? That is the question. Et je ne me fais pas de soucis par Martinez Zoro ou qui que ce soit. Il a des avocats. Je sais que dans ce procès, la clameur publique joue beaucoup. Même si moi, je ne suis pas toujours pour la clameur publique parce qu'elle ne rend pas compte de la vérité de la justice. Parce que quand la clameur publique, les réseaux sociaux, les activistes et tout, ont désigné un coupable, parfois la justice se sent obligée pour calmer les ardeurs, pour calmer les esprits de sacrifier ce coupable-là, même si ce n'est pas lui qui est coupable. Pour que les gens se calment, on a besoin d'un coupable. On a désigné que c'est Belinga. Donc, pour que les esprits se calment, il faut qu'on retienne que c'est lui le coupable. Point barre, on ne va pas chercher loin. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est trop facile. Pour moi, vraiment, en moins que Amougou soit vraiment, vraiment, vraiment très idiot, très bête, ignare. Il ne peut pas se retrouver dans cette situation. Il ne peut pas s'être permis de se retrouver dans une situation de ce genre. Parce que, avec l'argent qu'il a, les moyens qu'il a, les réseaux qu'il a, il y avait des moyens plus éloquents si c'est vraiment de faire disparaître Martinez Zoro, de le faire. Et du peu que j'ai vu de Martinez Zoro, moi je crois aux esprits. J'espère que son esprit ne dormira pas et que son esprit se fera justice. Je l'espère que tant qu'on va l'utiliser pour faire tomber un innocent dans ce dossier, parce que même s'il est coupable d'autres crimes ailleurs, ça ne m'intéresse pas, je parle de ce dossier. Si Amougou Belinga et toute sa clique sont innocents sur ce dossier, Martinez, toi-même, ton esprit doit se lever. Toi-même, tu dois traquer les vrais coupables. Tu as défendu la justice. Tu t'es battu pour des opprimés. Tu t'es battu pour la vérité. Tu ne peux pas accepter que toi, tu aies pu être utilisé pour condamner l'injustice. Pour condamner quelqu'un injustement. Tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter ça. Parce qu'on t'a utilisé. Ça, c'est ce qui est vrai. Toi, tu as cru faire ton travail de citoyen, informer ton peuple sur les agissements qui portent atteinte à la République du Cameroun. Des agissements de vol, de détournement de fonds. Quelqu'un t'a servi les preuves. Quelqu'un t'a donné les documents incriminant Amougou. Ça ne peut pas être Amougou qui va encore venir, à moins qu'il soit trop bête, je répète. Je n'exclus pas qu'il soit coupable. Je ne dis pas qu'il est innocent. Mais je dis, s'il est vraiment coupable, ton esprit doit accompagner ça. Maintenant, s'il est innocent, toi qui as défendu la justice, toi qui as été la voix des sans-voix, tu ne peux pas laisser te faire instrumentaliser par des gens qui font des règlements de compte et des gens qui ne sont pas avec toi. Tu ne peux pas laisser ça. Parce que moi, je crois en la puissance des esprits, même au-delà de la mort. Je crois en ça. Tu ne peux pas laisser des gens t'utiliser jusqu'à t'assassiner aussi cruellement. Même pas un minimum de respect pour toi. S'ils voulaient te tuer, ils auraient pu te tuer même doucement, avec autant de violence et avec autant de mépris de ton corps. Abandonner ton corps comme une vulgaire personne comme ça dans la nature, à la vue de tout le monde. Et qui est? Quelqu'un qui sait qu'il a à perdre. Quelqu'un qui sait qu'il a les intérêts. Mais il s'assure que s'il faut même incinérer ton corps devant ses yeux, il va assister à l'incinération jusqu'au fond. Il ne faut pas prendre des gens pour des idiots.
S'il faut incinérer le corps, Amourou Belinga a des affaires fleurissantes. Il a des ambitions politiques. Il a un engagement politique qu'il ne se cache pas. Il a des épouses merveilleuses qui sont de hauts cadres du pays dans lequel il vit. Et puis, il va se permettre d'assassiner quelqu'un aussi légèrement, sans pourtant prendre des dispositions pour, bien évidemment, masquer son crime, sans pourtant prendre des dispositions pour, bien évidemment, s'extraire de toute responsabilité. Et à même pas une semaine de l'enquête, on nous pond, boum, un récit d'une personne qui s'auto-sacrifie et qui donc accuse deux grosses têtes qui appartiennent à un camp dans le combat de la succession de Biya. Vous ne vous dites pas que c'est peut-être une machination de l'autre camp? Vous ne vous dites pas que c'est peut-être une machination de l'autre camp? Et notamment, c'est cet autre camp qui a le droit de transmettre les hautes instructions du président de la République. Les hautes instructions, puisque le président de la République, on ne l'entend pas. Le président de la République, on ne le voit pas. On entend seulement les hautes instructions. L'affaire des hautes instructions, il faut même que j'écrive un livre dessus. Les hautes, sous la haute instruction. Au Gabon, on a vécu notre épisode de haute instruction. C'est même pas fini, ça continue. Même si ça a un peu temporisé. L'affaire des hautes instructions, on a vécu ça avec Ali Bongo. La Cruche, l'ancien directeur de cabinet. Et les directeurs de cabinet sont toujours mêlés. Et le directeur de cabinet actuel du Cameroun est bien évidemment du camp opposé de celui de Belinga et de celui du ministre de la Justice. Ça aussi, il faut le dire. Et c'est du bureau du directeur de cabinet que sortent toujours les hautes instructions. Qui nous dit que c'est Paul Biya? Qui nous dit que Paul Biya a entendu même parler de l'affaire Zogola? Qui nous dit? Sous les hautes instructions du président de la République, on a décidé de faire une tournée nationale. On a décidé de faire ceci. On a entendu ça fatiguer pendant plus de 3 ans au Gabon jusqu'à ce que on a vu tous les gens là partir en prison. Ce qui s'est passé au Gabon peut se passer chez vous. Hein? Jusqu'à son directeur de cabinet est jusqu'aujourd'hui en prison. Tout un gouvernement au Gabon s'est retrouvé en prison. J'espère que vous avez raison que c'est vraiment Amourou Belinga qui est coupable. J'espère. Parce que si ce n'est pas le cas, souvenez-vous qu'une Gabonaise, et Soleil Funtam, votre voisine la plus proche, vous a dit qu'au Gabon, avec les histoires des hautes instructions, qui rendent une justice expéditive comme ça, en 2, 4, 6, boum, 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 on a trouvé les coupables, boum, 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 une seule parole qui vient incriminer tout le monde et on condamne tout le monde à la seconde, on arrête tout le monde, et allez, on y va. Dites-vous bien que ce zèle-là, de l'instrumentalisation de l'appareil étatique, du règlement de compte entre politiques là, pour la lutte de la succession, ça s'est passé au Gabon. Et tout le gouvernement en question est aujourd'hui en prison, sauf quelques-uns qui n'étaient pas du bord de la haute instruction. Du directeur de cabinet jusqu'à son petit ministre délégué dedans, même au directeur d'institution. Tous, ils sont encore aujourd'hui en prison au Gabon. Ce qui s'est fait au Gabon peut se faire chez vous. J'espère que je me trompe. Je préférerais me tromper qu'effectivement, Amourou Belinga est un idiot notoire, un ignare, qui peut trouver intérêt à aller tuer quelqu'un dont tout le monde sait être en bisbille avec publiquement. Dont tout le monde sait l'accuser publiquement. L'inconforter publiquement. Alors qu'ils étaient tendus. Je trouve ça trop facile. Trop louche. Trop facile, trop louche. Donc, vivement que l'esprit d'Amougou, vivement que l'esprit, je veux dire de Monsieur Zogo, Monsieur Zogo Martinez, Monsieur Salomon, vivement que son esprit rende justice à lui-même.
vivement pour apaiser les cœurs. Parce que comme si sa mort doit servir à un simple règlement de compte politique, eh bien sa vie n'aura servi à rien du tout. Son combat n'aura servi à rien du tout. La vérité pour laquelle il se levait tous les matins n'aura jamais été soutenue. La vérité pour laquelle il se levait tous les matins n'aura jamais été soutenue. L'injustice qu'il combattait tous les jours dès lors qu'il prenait son micro n'aura jamais été combattue. Puisqu'on l'aurait utilisé pour un règlement de compte. On l'aura utilisé pour un règlement de compte. J'espère que la mort de ce monsieur, ce digne fils du Cameroun, qui était la voix des sans-voix, ne se résumera pas à être l'instrument d'un pauvre règlement de compte politique. Je l'espère. J'espère me tromper dans ma petite analysette. J'espère me tromper. Excusez-moi de la tautologie. J'espère me tromper. Parce que la mort de M. Zoro doit être la justice des opprimés, de ceux-là qu'on a assassinés injustement, ne doit pas être la confirmation d'une manipulation politique, ne doit pas être la confirmation de tout ce qu'il détestait, de tout ce qu'il condamnait. Lui, il a voulu défendre un idéal. Il a trouvé à donner information à son auditoire sur les agissements d'un homme politique. Ce qui est sûr, quelqu'un lui a donné de quoi continuer des informations, même anonymement. Il a vu que les informations étaient crédibles. Il s'est lancé. Il pensait rendre justice au Cameroun. Il pensait faire justice au Cameroun. Sauf que je doute, je crois, je suspecte que c'est la même personne qui a mis les informations qu'il détenait à sa disposition, qui a vu que la révélation de ces informations n'était pas pertinente à atteindre le but d'anéantissement d'Amourou Belinga et qui donc a décidé elle-même de finir avec la vie de Martinez. Ainsi, on aura un coupable tout fait, un coupable désigné tout de suite. Un coupable désigné tout de suite. C'est quand même cruel que l'on sacrifie les vies humaines pour des combats politiques. Vous n'avez pas honte. Vous êtes allé dans de grandes écoles, vous avez fait des études. Vous ne pouvez pas vous battre par des idées, par des arguments. Vous ne pouvez pas vous battre par des compétences. Vous vous battez par des coups politiques aussi bas, d'une bassesse, mais d'une déshumanisation sans pareil. Et vous utilisez tout le monde. Le pauvre Martinez avait la conviction de défendre la justice. Si vraiment ce n'est pas Amourou Belinga, son sorcier, son assassin, je vous assure que vous aurez détruit la vie de ce monsieur, au-delà de le tuer. Parce que ça veut dire que le pauvre s'est battu, s'est mis en danger pensant défendre son idéal, la justice, pensant protéger son pays alors que vous n'étiez là que pour le manipuler. Vous avez trouvé une âme blanche, vous avez trouvé une âme saine, profondément républicaine, qui voulait exposer les méfaits des compatriotes camerounais qui plongent le peuple dans la misère et la précarité pour leurs intérêts, pour leur vente. Vous lui avez servi des preuves. Il a trouvé crédible cette preuve. Il a dit, tant qu'à faire, je les rends publiques. Et aujourd'hui, si vraiment, en tout cas, j'espère que je me trompe, que l'analyse que je fais de la situation n'est pas la bonne. J'espère que je me trompe. Parce que si je ne me trompe pas, j'aurais 10 millions de fois plus mal pour le pauvre Martinez parti. Parce qu'il se serait sacrifié pour rien. Vous l'avez tué. Vous avez tué sa conviction. Vous avez tué le combat de toute sa vie. Vous avez tué. La mort physique, oui, c'est quelque chose, ça fait mal. Mais la plus grande mort pour M. Martinez serait de se rendre compte à la fin de tout ceci qu'il n'a été que l'instrument d'une guerre de clans à la succession de Biya.
qu'il n'a été que l'instrument d'une guerre de clans. J'espère que ce n'est pas le cas, parce que ce sera trop piètre. Ce sera ça fera trop mal. Ça fera trop mal. Le Cameroun vous regarde. Le monde entier vous regarde. Nous attendons justice. Et la justice n'est pas belle. La justice n'a pas de parti pris. Peuple camerounais, évitez de vous jeter en besogne vite fait. Demandez justice pour votre compatriote. Un amoureux de la liberté, comme plusieurs sur ma page. Un amoureux de la vérité. Alors s'il a été dupé, s'il a été utilisé, si on a utilisé ses convictions profondes pour la justice, pour la vérité, pour le tuer, afin d'accuser un adversaire potentiel politique, ou afin d'éliminer un adversaire ou potentiel politique, vous n'aurez pas rendu service à Martinez en ne vous contentant que de l'incrimination de la famille Amougou. Vous ne lui aurez pas rendu justice parce que lui serait allé au bout des choses. Lui serait allé au fond des choses pour que toute la vérité se manifeste. Pas la justice expéditive qu'on est en train de voir là. 2, 4, 6, boum, quelqu'un pond tout un récit avec toutes les incriminations de bien de personnes précises, des têtes qu'on veut faire tomber. 2, 4, 6, boum. On dit que le président a donné les instructions de faire cette affaire, machin, machin, d'arrêter tous les concernés. En 2, 4, 6, boum, on arrête toute la famille à Bougou. En 2, 4, 6, vous ne voyez pas que c'est trop facile. Amour a l'argent, Amour aussi voulait tuer. Je pense, c'est mon avis. S'il voulait tuer Martinez, il l'aurait fait beaucoup plus subtilement. 2, Amour, s'il aurait, il n'y avait pas trop intérêt. À moins qu'il soit vraiment idiot, bête, et le genre de bête qui est que il a tellement d'argent qu'il n'écoute même pas les gens qui sont autour de lui, ni sa femme. Il a quand même une femme juriste, magistrate, ni sa femme, ni qui que ce soit d'autre. Il ne les écoute pas. Parce que tuer Martinez, forcément, il savait que c'est lui qu'on allait accuser. Donc, quel est l'intérêt de tuer quelqu'un si on sait que la clameur publique, ça, c'est même plus les histoires que tu vas cacher. Non, si on disparaît, c'est pour cela que je dis toujours que si moi j'attaque les gens, ce sont ces gens-là qui vont assurer ma sécurité. Parce que s'il m'arrive quelque chose, c'est eux. Alors que quelqu'un d'autre peut me tuer. Ce n'est pas un crime banal. Parce que nous, on aurait pu dire que bon, c'est peut-être quelqu'un qui aime Amour Belinga, à qui Amour Belinga a rendu des services, qui a décidé que il ne veut pas qu'on touche à un cheveu d'Amour Belinga et ce type-là ne fait que, voilà, emmerder Amour Belinga tous les jours. Donc, il décide d'aller tuer. On peut faire ça. Mais vous-même, vous venez nous dire que c'est un crime d'État. Jusqu'à son directeur des opérations des services de renseignement lui-même s'auto-accuse dedans. On sait comment ça peut se passer. On te dit, bon, tu t'auto-accuses, tu te sacrifies, tu vas aller en prison. En prison, là-bas, on va te donner une chambre confortable et tout. On va t'envoyer l'argent. On sécurise l'avenir de ta femme, de tes enfants, de ta famille. On va les envoyer à l'étranger. Personne ne saura. Ils auront des meilleurs machins. Mais il faut que toi, tu te sacrifies. Il faut que tu te sacrifies en disant que, effectivement, c'est toi qui as tué Martinez. Et tu dois impliquer telle personne, telle personne, telle personne. Mais ça reste la parole de ce dernier contre l'autre. Avec pour seule preuve quoi? Le fait que Martinez est dénoncé publiquement à Amour Belinga et ce serait la raison suffisante et la preuve qui mérite l'incarcération d'Amour Belinga aujourd'hui. Eh bien, dis donc, la justice africaine, elle a encore du chemin. Bon courage au peuple camerounais meurtri par, je ne sais pas, c'est innommable, indicible. Bon courage au peuple camerounais. Que justice soit faite, la vraie. Demandez justice. Demandez justice. Il faut que justice soit faite. Écrivez-moi en commentaire justice pour Martinez. Vous ne rendrez pas justice à Martinez en condamnant un innocent dans son meurtre. Même si l'innocent en question est coupable d'autres infractions, ne mélangeons pas tout. Justice pour Martinez. Si Amour Belinga est le coupable, il va payer.
Mais si ce n'est pas lui et que c'est une machination politique pour son élimination, il faut que le peuple camerounais tienne bon et demande justice. Les histoires les histoires des hautes instructions des présidents qu'on a en Afrique là, surtout ceux qui sont un peu malades, un peu, on est fatigué de ça, on sait ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous comprenez? Demandez justice pour Martinez Zoro. Demandez justice pour Martinez. Écrivez en commentaire justice pour Martinez. Parce que la justice, là, elle n'a pas de parti pris. Même quelqu'un que vous n'aimez pas, même si vous détestez X ou Y, Z, il ne faut pas lui faire inculper des choses dont il n'est pas coupable. Il faut que les coupables, les vrais coupables, soient retenus. Si c'est Belingao et compagnie, ils vont être retenus. Si ce ne sont pas eux et que c'est d'autres personnes qui veulent leur faire porter le chapeau, eux aussi, vous devez rester solidaires dans la demande de la justice et ne transiger avec rien et ne vous contenter de petites choses. On va venir vous fermer les yeux pour dire, voilà, on vous a arrêté les coupables, c'est fini, c'est monté, c'est descendu. Non. Ne rentrez pas dans la haine, ne rentrez pas dans la colère. C'est tellement important. Le combat de Martinez, pour le peu que j'ai regardé sur les réseaux sociaux, était un combat de justice, un combat noble. Même si on ne va pas épouser toutes les méthodes qu'il utilisait ou peut-être les quelques exactions, mais il avait la conviction de se battre pour la justice, pour la vérité. Et pour ce genre de personnes, ne vous permettez pas d'être hasardeux dans le traitement d'une affaire le concernant. Il ne doit pas être martyr de qui que ce soit. Il ne doit pas être l'instrument d'assouvissement de combat politique de qui que ce soit. Il doit être le symbole de la justice. Et cette justice, elle doit s'établir. Peu importe qui sont les coupables. Je vous dis, souvenez-vous au Gabon, on a eu les hautes instructions du président de la République. Tous les chanteurs de ces hautes instructions et qui nous faisaient avaler ces hautes instructions sont encore en prison aujourd'hui. Tous, ils sont en prison. Directeur de cabinet, ministre de la République, ministre d'État, directeur de telle grande compagnie nationale, directeur, tous, ils sont en prison. Si ça s'est passé au Gabon, ça peut se passer au Cameroun. Les combats politiques pour succéder à celui qu'on sent pas très en forme au pouvoir là. Et utiliser les humains pour les tuer, les assassiner pour ça. Non. Justice pour Martinez. Je m'arrête là et je vous souhaite de passer une excellente soirée. À bientôt.